Monsieur Sadouni, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est un succès. Merci. Très Vous bien, allez-y, permettez s'il de vous plaît. partager mon écran? Oui, bien sûr. Si vous voulez bien vous introduire auprès de nos Oui, bien sûr. participants. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Good morning for everybody, everyone. Thank you for your invitation. Our communication is bilanguage, mais ma communication sera directement faite en langue française et il y a une traduction en langue anglaise pour les anglophones. Merci bien. Alors, je me présente, c'est Monsieur Sadouni Taoufir. Je suis un docteur en sociologie de l'environnement à l'université de Béjaïa. Alors, ma communication, c'est un résumé, dans la plupart des cas, c'est un résumé pour tout ce que nous avons déjà dit depuis le matin, parce que j'ai pas fait attention, mais j'ai fait un résumé global. C'est l'entrepreneuriat environnemental et les perspectives dans le processus de son développement. C'est une vision pour une démarche de concertation entre les différents acteurs sociaux. Vous m'écoutez très bien, j'espère. Oui, on vous entend. Ah bah très bien. Alors, mon projet qui s'appelle Projet Algérie circulaire, comme une introduction, l'engagement dans l'entrepreneuriat circulaire nécessite un engagement responsable pour la protection premièrement et la valorisation de l'environnement. Ce processus peut-être procédera avec le développement des partenariats entre les différents acteurs sociaux par la facilitation administrative, bureaucratique et l'accessibilité de tout le monde. Est-ce que les slides sont en défilement? Est-ce qu'ils défilent les slides? Oui, nous voyons le slide de l'introduction. Ah bah très bien, je suis dans l'introduction d'ailleurs. Mais le problème actuellement en Algérie dans cette démarche, c'est l'existence de plusieurs rapports de conflictualité qui entravent vraiment la volonté des entrepreneurs de s'investir et ainsi que qui limitent vraiment les décisions de la bureaucratie à cause des lois qui sont un petit peu des lois classiques. Alors, pour minimiser ce rapport de conflictualité, nous avons supposé un projet de démarche de concertation qui peut prendre une vision sur la globalité de l'offre et la demande de côté de l'économie circulaire. Alors, ma recherche s'inscrit dans la logique d'une recherche-action parce que on a besoin vraiment de l'action en Algérie avec une approche pragmadialectique afin d'initier à une concertation entre les parties prenantes qui sont susceptibles d'être engagées dans l'économie circulaire en Algérie. Les premières analyses que nous avons déjà effectuées, ce sont des analyses via l'observation. Nous avons effectué des analyses sur le développement de l'économie verte et nous avons trouvé trois problématiques principales. La première réside dans les obstacles administratifs et bureaucratiques que nous avons déjà mentionnés. La deuxième, dans la nature de l'activité et la localisation de son implantation. La troisième, sur la capacité technique pour une faisabilité empirique d'une économie circulaire. Alors, pour les objectifs de la recherche, notre objectif dans cette recherche est de déterminer les capacités d'implémentation d'un conseil concertationnel qui encourage les initiatives de l'économie verte et circulaire en Algérie. Cette procédure peut être effectuée au niveau des acteurs locaux en relation avec l'investissement. Alors, pour la méthodologie de l'action, j'ai dit la méthodologie de l'action parce que je suis dans une démarche de recherche-action. Notre méthodologie s'articule sur un engagement qualitatif, autrement dit, une recherche via les consultations directes, basée sur des entretiens semi-directifs, individuels ou par groupe. Alors, pour cela, nous avons fait recours aux acteurs. Déjà, nous avons supposé les acteurs qui sont susceptibles d'être dans le réseau de concertation. Là, le premier acteur, c'est la direction de l'environnement,
comme une tutelle de projet de concertation. Le deuxième, c'est les dispositifs d'aide étatique comme l'ANAD ancien ANSEJ, l'ANGEM et la CNAC. Troisième, c'est les bureaux d'études environnementaux parce que nous avons besoin vraiment des experts. Le quatrième, c'est acteurs économiques locaux, c'est les acteurs qui interviennent dans les investissements. Le cinquième, c'est l'acteur financier et banquier pour le financement des projets. Le sixième, c'est l'acteur formation ou bien le scientifique que j'appelle parce qu'il faut faire recours à chaque fois à l'université parce que le scientifique actuellement, il est un petit peu élargi dans le domaine de l'investissement, les startups et l'économie circulaire. Alors, quels sont les mécanismes que nous avons déjà imaginés pour faire l'implémentation du projet en Algérie? La première démarche, elle est d'ordre organisationnel. Le projet vise à une possibilité d'installation d'un bureau de concertation d'orientation au niveau de la direction de l'environnement de chaque wilaya. Nous pouvons ensuite imaginer une wilaya pilote afin d'installer ce projet. Les missions de bureau qui seront orientation et conseil des porteurs de projets sur la logique de l'économie, orientation des entreprises sur l'économie circulaire et ses bénéfiques, l'accompagnement, la mise en relation avec les dispositifs étatiques, la recherche d'incubateurs quand il s'agit d'un projet de start-up et promotion dans la commercialisation de l'invendu. Le mot invendu, qui veut dire ce sont des mots qui entrent dans l'éco-conception de l'économie circulaire. La deuxième démarche, c'est l'animation de la concertation. Ce projet aura besoin d'un animateur de la démarche de concertation. En effet, la mission principale de l'animateur est de mettre en relation les acteurs et les parties prenantes sur les projets déposés au niveau de la direction afin de promouvoir une professionnalisation de l'investissement. Nous avons déjà, pour faire cette démarche, des nécessités d'ordre scientifique et recherche. Premièrement, l'établissement d'un manuel de l'animateur de concertation en premier lieu. La deuxième, c'est la réalisation d'un guide de concertation économico-environnementale propre en Algérie, propre au contexte algérien. Troisièmement, organisation des ateliers et workshops sur la concertation, comme cette rencontre que nous avons déjà débutée. Troisième démarche, c'est la création d'un réseau d'économie circulaire. Le réseau comprend plusieurs acteurs locaux impliqués dans la démarche, à savoir le Centre national de formation environnementale, ainsi que l'ANAD et les dispositifs d'aide étatique d'une façon générale, le scientifique avec son laboratoire de recherche, l'institutionnel APC et APE et ainsi de suite, l'acteur associatif et l'industriel ou bien l'entreprise. Le réseau, comme il a dit M. Khdami, le réseau, création d'un réseau, le réseau sera créé et charpenté par la direction de l'environnement comme une gestion partielle qui permettra d'établir des rencontres pour le lancement des visions prospectives sur l'économie circulaire dans la région. À chaque rencontre, l'invitation de l'expertise environnementale sera un appui pour son développement. La quatrième démarche, je ne vais pas tarder parce qu'il reste juste 3 slides. Quatrième démarche, c'est la démarche de la formation. Dans un projet, la formation. Dans le projet, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, continuez. Oui, nous vous Est-ce que entendons. vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur, continuez. Il nous reste 1 minute, s'il vous plaît, monsieur Sadou. Oui. Oui, bien sûr. La quatrième démarche, c'est la démarche de formation. On va former scientifiquement sur le recyclage, le circulaire, l'économie circulaire, et on va introduire aussi les technologies d'information et de communication dans notre projet. La cinquième démarche, c'est la mise en service de ce projet avec une spécialisation circulaire des projets, une minimisation des obstacles administratifs en encourageant de l'investissement, l'ouverture des nouvelles pistes pour le développer et la consultation d'experts toujours. Alors, nous avons déjà le schéma sur les recommandations et les perspectives. Vous pouvez le consulter actuellement parce que c'est le facteur du temps qui nous détermine. Orientation et écoute, organisation administrative comme des recommandations, réconciliation des relations, planification stratégique, réseau de concertation, lancement des formations,
appuyée par l'éthique et la mise en marche d'une norme nationale que nous avons déjà imaginée sur l'économie circulaire. Nous l'avons appelée la norme algérienne recyclage. Algérienne recyclage, c'est une norme que nous supposons par la suite développer. Son objectif est d'établir la norme aux entreprises qui se projettent dans le domaine du recyclage et l'économie circulaire. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Sadouni, pour votre présentation. C'était très intéressant.